Il va chez un mec chercher un instrument de musique. Le mec ouvre les portes et l'invite à entrer. Il lui tend la guitare et quand il sort il est surpris de voir la photo de sa copine là-bas, et puis il veut savoir quoi que se passe-t-il. Mais le propriétaire de la maison dit qu'il a tort parce qu'elle est sa femme et qu'ils sont mariés depuis 5 ans. Et ne croyant pas ce qu'il dit, il montre les photos des deux ensemble sur son téléphone portable. Le mari voyant les photos de sa femme avec l'autre dit qu'il va tout résoudre à ce moment-là et prend son téléphone pour l'appeler, mais l'autre dit qu'il a une bonne idée pour la voir et ils sont tous les deux d'accord et se disent au revoir avec une poignée de main. Elle rentre à la maison en l'appelant à ce moment-là et tombe sur une photo d'elle avec son amant là-bas dans son salon. Elle prend la photo et elle a à regarder quand son mari entre dans la pièce et il cache immédiatement la photo derrière elle s'il la déguise, il la prend dans ses bras et lui demande comment s'est passée sa journée. Elle dit que c'était bon, et il dit ensuite qu'il a fait quelque chose de délicieux et qu'il est sûr qu'elle l'aimera et la serre à nouveau dans ses bras, mais elle dit qu'elle doit partir rapidement pour résoudre quelque chose et s'en va avec la photo sur le dos alors il ne le voit pas et elle part en disant qu'elle sera bientôt de retour et il reste là en souriant. Elle arrive chez son amant et il est là en train de jouer de la guitare et il veut savoir ce qui se passe, il dit alors qu'il ne fait que jouer de la guitare et elle dit qu'il fait des farces et qu'elle est déjà fatiguée. Elle regarde et voit une photo d'elle avec son mari là-bas dans son appartement et lui demande ce que c'est, il dit que c'est quand ils sont partis en vacances, lui sans rien comprendre dit qu'il doit partir. Et retournant chez elle, assise là avec son mari regardant une série et parlant, elle dit que cette scène est la meilleure de la série, mais il dit qu'il ne l'aime pas beaucoup et elle veut savoir pourquoi et il dit que la performance des acteurs est un peu forcée. Elle le regarde soudain et s'étonne de voir son amant et son mari à ses côtés, alors elle veut savoir si tout va bien et elle dit oui et retourne regarder et il la serre dans ses bras. Quelqu'un frappe à la porte et elle va répondre en disant que la glace est arrivée. Mais à sa grande surprise quand elle ouvre la porte, elle voit son amant dans le livreur et dit qu'elle ne peut plus supporter ses blagues et le livreur non sachant de quoi elle parlait demande si tout va bien. Elle s'excuse et dit que tout va bien, prenant le colis elle le remercie et ferme la porte, elle arrête de mettre sa main sur sa tête. Son mari lui demande si elle va bien et elle dit oui et lui tend le paquet et il dit qu'il l'a entendu crier à la porte et elle dit que ce n'était rien et que tout va bien. Il va ensuite leur servir la glace pendant qu'elle est allongée là sur le canapé à l'attendre et à réfléchir. Elle va dans la cuisine et dans son frigo se trouve une photo d'elle avec son amant. Elle la sort et l'appelle en disant qu'elle en a marre de cette blague et lui dit qu'il y a des photos de lui partout dans la maison et il lui demande alors de quelle maison elle parle. Elle dit qu'il était là et qu'elle est pleine de photos de lui et dit qu'elle ne la comprend pas et qu'il est au travail et demande si tout va bien là-bas et elle dit oui et lui demande d'oublier. Bientôt. Mais elle arrive à la maison et quand elle entre, elle voit une photo de son mari avec une autre femme à côté de la télévision et elle l'appelle alors et veut savoir ce que c'est et à ce moment la femme apparaît et veut savoir ce qu'elle fait chez elle, elle dit que la maison est à elle.
La fille l'appelle alors en disant qu'il y a une folle chez elle, alors qu'elle veut savoir ce qui se passe. L'autre dit qu'elle ne sait pas qui elle était, il dit qu'il ne la connaît pas. Elle dit alors qu'elle est sa femme, il dit avec indignation qu'il ne la connaît pas et il lui demande de quitter sa maison et lui demande comment elle est arrivée là et dit que sa femme est cette femme qui est là à côté de lui. Il reste là à parler pendant qu'elle insiste pour dire qu'elle est sa femme et qu'elle vit là-bas, mais il dit qu'il ne sait pas qui elle est et lui demande de partir sinon il appellera la police et qu'elle dérange sa femme et dit qu'elle est enceinte et que si elle perd le bébé, elle sera à blâmer. Elle veut alors savoir s'il la trompe et demande depuis combien de temps la femme est enceinte et il dit que cela fait 5 mois et lui demande de partir à ce moment-là. Elle laisse le tableau sur le canapé et s'en va et il ferme la porte alors. Elle se rend directement chez son amant mais quand elle essaie d'ouvrir la porte elle se rend compte que la serrure a été changée et qu'elle ne peut pas l'ouvrir. On frappe à la porte en l'appelant. Mais quand elle ouvre la porte à sa grande surprise c'est la même femme qui était dans sa maison qui le dessert. Elle lui demande ce qu'elle fait là et la femme dit qu'elle est la propriétaire de la maison. Elle la touche en lui demandant si elle n'était pas enceinte et la femme lui demande de retirer ses mains et en cela elle s'éloigne et l'autre entre. Il arrive en voulant savoir ce qui se passe et la femme dit qu'il y a une folle à la porte, et elle lui demande ce qui se passe. Passe et qui est cette femme, il dit qu'elle est sa fiancée, elle dit alors que sa fiancée c'est elle, mais à son grand étonnement il dit qu'il ne la connaît même pas en disant qu'elle est folle. Elle s'énerve en disant que la femme est folle et il lui demande de la respecter pour être dans leur maison, sinon elle devra appeler la police. Elle insiste pour dire que la maison est à elle, mais il dit non, que la maison est la sienne et sa fiancée. Elle en sort tourmentée ne sachant que faire. Elle frappe à nouveau à la porte et dès qu'elle est ouverte, les deux garçons sont là et sa femme lui demande si elle est perdue et l'esprit lui demande si elle est confuse et trahie et elle dit qu'elle peut expliquer et dit que ce n'est rien qu'y pensait-il. Les deux se regardent sachant qu'elle veut s'expliquer. Votre mari dit alors qu'il n'a rien à expliquer et dit que c'est déjà arrivé en disant que la tromperie en fait partie. L'autre dit qu'être normal, beau et donc votre mari dit qu'il n'a pas de pardon. Puis la femme sort avec un sac à dos et le lui donne et lui dit de s'en servir comme d'une leçon et entre à nouveau pendant que son mari lui dit que ses affaires sont à la porte de la maison et qu'elle y va et les ramasse. Et elle insiste pour leur donner une explication en disant que tout était un malentendu et avec cela il lui ferme la porte au nez et elle se tient là dans le couloir ne sachant pas où aller. L'infidélité ne vient pas seulement d'un manque d'amour, elle vient surtout d'un manque de respect.